Bonjour à vous les lions et bienvenue dans ce tirage spécial automne 2023. Je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit tirage consacré à cette nouvelle saison. Assez rapide puisque ça sera seulement en 4 cartes comme vous le voyez et avec un seul oracle, donc on va aller vraiment à l'essentiel. J'ai tiré hors caméra pour gagner du temps bien sûr et vous avez en fait une carte par mois de l'automne et la quatrième carte elle va symboliser le thème principal de l'énergie dominatrice de votre automne tout simplement. Voilà les amis, alors bien évidemment ça reste un tirage général qui ne peut pas parler vraiment et résonner dans chacun d'entre vous, donc si jamais vous souhaitez plus d'infos, vous pouvez aller voir aussi la vidéo de votre signe lunaire et de votre signe ascendant, et bien entendu, allez sur mon site pour une guidance privée, l'adresse s'affiche ici en bas de l'écran, et vous pourrez aller dans la partie prestations du site pour commander une guidance avec moi, soit par téléphone, soit par mail, il est possible de faire les deux. Voilà les amis, et bien écoutez, sans plus attendre, on va découvrir tout de suite votre tirage. Donc ici on a le premier mois de l'automne, c'est-à-dire du 23 septembre au 22 octobre. Et vous avez la carte de la soumission. On nous dit ici que vous êtes un petit peu effacé, un peu plus effacé que d'habitude, peut-être avec une certaine timidité sur le plan social. Ou alors on n'est pas tout simplement dans votre assiette, mais en tout cas vous avez peut-être des choses à gérer et ça vous met une certaine distance socialement avec les gens. Faites attention quand même à l'isolement et à la frustration aussi sentimentale. Alors pourquoi sentimentale? Parce que c'est déjà une carte qui est associée à la planète Vénus, donc on parle ici évidemment de l'amour. Et on parle de frustration parce que on a cette énergie avec cette carte d'être confronté à une situation et il y a deux choses. Soit on ne sait pas comment gérer cette situation, ou bien on a une solution toute trouvée et pourtant on ne fait rien. Regardez bien l'image de cette carte, on y voit un oiseau qui est dans une cage, la porte est ouverte et pourtant l'oiseau reste dans la cage, alors qu'il pourrait tout à fait sortir et reprendre sa liberté. Eh bien, on a un peu cette idée-là avec cette carte de la soumission, c'est d'être empêtré dans quelque chose, que limite d'un claquement de doigts, tout pourrait s'arranger, et pourtant on est dans cette passivité, on est vraiment dans l'inaction. Donc, frustration, effectivement, sentimentale, ça peut arriver. Vous pourriez avoir le sentiment d'être un peu comme une personne un peu martyre, voilà, qui doit payer pour ses fautes. Peut-être qu'il y a un peu de culpabilité aussi dans certains d'entre vous. Alors, je sais bien que ce que je dis, ça va pas parler à tous les lions, mais cette carte a un message quand même très fort sur ce type d'énergie. Pour certains, au contraire, ce sera plutôt une sorte d'isolement volontaire et un amour du calme, un besoin de se mettre en fait, de s'isoler un peu et puis de réfléchir avec soi-même, de faire le point sur certaines choses et vraiment de vous isoler socialement. Donc pour certains, ça va être une souffrance de ne pas avoir trop de vie sociale et pour d'autres, ce sera vraiment un choix. Vous pourriez aussi vous sentir comme pris au piège d'une relation amoureuse, un petit peu comme l'oiseau dans la cage ici. Et c'est vrai qu'il y a des risques aussi d'être victime de manipulation. Alors c'est un bien grand mot, mais c'est juste pour dire que quand quelqu'un n'est pas trop dans ses baskets, n'est pas vraiment bien, sachez qu'il y a quand même des gens qui repèrent ça et qui profitent aussi d'un moment de faiblesse pour vous faire croire des choses, pour obtenir quelque chose de vous, voilà, pour vous jouer un tour. Donc c'est des gens qui sont pas très honnêtes. Quand on n'est pas très bien dans sa peau ou dans sa tête, eh bien sachez qu'on devient vulnérable aussi aux manipulateurs, donc faites juste attention à ça. Mais sinon, on a quand même une énergie qui est vraiment basée sur la vie sociale et le sentimental, mais avec un sentiment un peu d'impuissance ou d'un manque de volonté. Pour le deuxième mois de l'été, les lions, vous avez de l'automne, pardon. Vous avez la carte des acquisitions, donc c'est pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Avec cette carte, on nous dit que vous avez un grand désir d'être autonome financièrement. Vous avez d'ailleurs de bonnes dispositions pour faire venir l'argent à vous. Donc vraiment au cœur de l'automne, vous serez dans un état d'esprit totalement neuf, on va dire, et vous allez plutôt vous focaliser sur votre réussite sociale et matérielle et financière. Regardez sur cette carte, on y voit un couple élégamment habillé. Donc on a aussi cette idée un petit peu de, pas forcément de luxe, mais en tout cas d'une certaine prestance. C'est une carte qui combine le signe du taureau avec le soleil, donc on est vraiment dans il faut qu'on me voit, je dois briller, etc. Et le taureau, c'est le côté les biens matériels, le travail, pour obtenir des biens en retour. Donc cette énergie-là vous caractérisera sur le milieu de l'automne.
Et ce qui est super, c'est que ça vous donne en fait des chances d'améliorer vraiment vos finances, les lions, sur ce deuxième mois. Attention tout de même, car vous pourriez aussi être avide des plaisirs de la vie et avoir un comportement un peu ostentatoire, dépensier, etc. Donc voilà, faites attention, il y a de vraies opportunités de faire rentrer l'argent, mais vous pourriez aussi être très tenté de le faire partir très vite en dépensant à tout va. Donc il faut contrôler un petit peu ça si vous voulez vraiment profiter de mettre un peu de côté. Pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait un problème à régler concernant une propriété. Donc soit une propriété qui vous appartient, soit une propriété dont vous aurez la gérance. En tout cas, voilà, tout ce qui est lié un petit peu à l'immobilier et au fait d'être propriétaire, il se peut qu'il y ait un petit souci à gérer, que ce soit administratif ou financier. Possible rentrée d'argent inattendue également, donc évidemment, que ce soit de votre fait ou du hasard, l'argent est bien présent ici sur ce deuxième mois de l'automne. Il pourrait y avoir aussi des disputes au sujet de biens matériels. Donc là, je sais pas si on peut parler peut-être de négociation par rapport à un héritage, le fait de se diviser les biens d'une personne, de gérer cette succession. Et c'est vrai qu'on peut peut-être se chamailler sur tel ou tel bien. Il y a un peu cette idée-là. Pour d'autres, il peut peut-être s'agir d'une séparation amoureuse. Alors attention, je vais quand même une parenthèse parce que c'est pas la signification première de cette carte, mais à partir du moment où on s'embrouille pour des biens matériels, c'est qu'on essaie de se les répartir. Donc moi, ça me fait penser à un couple qui se sépare et qui se divise ses affaires. Mais ce n'est pas du tout l'énergie principale ici. Et enfin, avec la carte des acquisitions, sachez que la création artistique est très encouragée. Vous avez donc des bonnes dispositions. Vous aurez des idées plutôt sympas, originales, et vous aurez envie de les mettre en pratique. Mais on va dire que l'énergie principale, ça va être surtout faire de l'argent, faire rentrer de l'argent et améliorer son confort matériel. Sur le dernier mois de l'automne, vous avez la carte de l'intuition, donc pour la période du 23 novembre au 22 décembre. Donc cette carte-là, c'est une prise de conscience de l'importance de la notion de famille. Elle est vraiment très liée aux rapports familiaux, donc vous pourriez avoir envie un petit peu de vous replonger dans des souvenirs de votre enfance ou de l'éducation que vous avez reçue, peut-être vous rapprocher de votre père ou votre mère pour échanger des souvenirs, pour obtenir des réponses à des questions, mais vous aurez une espèce de lucidité sur le lien familial. Peut-être que vous êtes une personne qui avait des enfants, vous êtes en train de les éduquer, d'accord, et c'est vrai que vous allez faire le lien entre l'éducation que vous avez reçue et celle que vous souhaitez donner à vos enfants. Et peut-être que vous allez en ce sens avoir des discussions avec vos parents, voilà, échanger là-dessus. Pour ceux qui sont dans des projets professionnels ou personnels qu'ils souhaitent développer, sachez que l'avis de votre famille sera aussi très important à vos yeux. Il y a vraiment une connexion très forte avec la famille et c'est normal puisque c'est une carte qui appartient à la planète Mercure, mais surtout qui est associée au Cancer. Et évidemment, le Cancer est très famille, donc c'est pour ça que cette énergie déborde ici. Il est question effectivement de transmettre aussi des valeurs familiales, des traditions familiales. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'éducation au niveau des enfants. Voilà, le fait de transmettre pour vous ça aura vraiment du sens. C'est quelque chose de très fort et vous souhaitez réellement faire perdurer une tradition familiale ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, apprendre à vos enfants que c'est très important d'avoir des valeurs dans la vie. Vous pourriez également repenser à de vieux souvenirs du passé, mais ça serait plutôt des souvenirs joyeux. Ça peut aussi être des blessures du passé, etc. Mais on est quand même plus ici sur une idée de passer un bon moment avec ses souvenirs, donc on est sur une énergie positive. Et vous pourriez aussi avoir la visite d'une connaissance perdue de vue depuis longtemps. Alors ça c'est pas mal parce que ça fait toujours plaisir. Soit une personne de la famille ou un ami éloigné. Et bien écoutez, vous aurez certainement des nouvelles vers la fin de l'automne, début d'hiver. Hein. Les énergies ne s'arrêtent pas pile à une date, vous le savez bien, c'est plutôt fluide, mais on est quand même sur une tendance à une reprise de contact avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et enfin, pour le thème principal de votre automne, donc ça sera cette carte-là, ça veut dire que son énergie va un peu se diffuser tout au long des 3 mois de l'automne, et vous avez eu la carte de l'empathie. Avec cette carte, vous aurez tendance à vous soucier un peu plus des autres que de vous-même. On a vraiment cette dévotion un petit peu aux amis, à la famille, avec une conscience que si on peut leur apporter de l'aide, eh bien, ça serait pas mal. Vous serez vraiment tourné vers les autres tout au long de cet automne. Même si effectivement, on a vu qu'au milieu de l'automne, vous serez plus focalisé sur vos propres réussites personnelles, mais cette énergie va se diffuser quand même et c'est un peu une saison, on va dire, complète sur le thème de l'empathie. Alors vous pourriez aussi avoir des idées très intéressantes à développer. En fait, vous aurez une espèce de faculté pour deviner ce qui plaît aux autres. Et ça peut vous aider par exemple pour avoir une idée pour créer un produit ou un service
pour répondre à un besoin général. En fait, au fur et à mesure de vos échanges avec les gens, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui revient souvent et vous allez avoir l'idée de développer quelque chose en se disant mais si ça existait, ça pourrait répondre à un besoin, ça serait formidable. Donc il y a possibilité que certains lions se lancent dans des démarches d'entrepreneuriat, de création d'objets, de services, etc. Donc pas mal. On nous dit également que vous serez très sensible avec la carte de l'empathie durant cet automne. Vous aurez tendance à faire des rêves prémonitoires, avoir des visions un petit peu puissantes, avoir une intuition très développée. Et ça, c'est pas pour rien, c'est parce que cette carte est associée à la lune, donc elle vous confère un petit peu tout ce pouvoir-là. Et en plus, c'est associé au signe des poissons, carte aussi extrêmement sensible, et aussi dans la discrétion. Donc on est quand même aussi dans les ressentis intérieurs avec cette carte-là. Donc sachez-le, si au cours de l'automne, vous avez, je sais pas, des sensations étranges, vous avez un pressentiment que quelque chose va arriver, que ce soit en bien ou en mal, vous pourrez tout à fait vous y fier. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous est arrivé, ça m'intéresse. Et puis dernière info avec cette carte, il faut faire attention en cas de coup dur, puisque c'est quand même une carte qui peut indiquer une tendance à la consommation d'alcool ou de drogue, donc de moyens d'évasion en fait pour échapper à ses propres tourments. Ses propres soucis, c'est un petit peu le côté négatif de cette carte-là. Mais vous savez, quelque part c'est logique parce que une personne qui est extrêmement empathique et sensible, eh bien c'est une vraie éponge émotionnelle. Donc comme vous allez être un peu dédié aux autres, vous allez absorber énormément de vous allez ressentir leur tristesse, leurs problèmes, etc. Et vous allez les vivre un petit peu intensément. Et c'est vrai que, à un moment donné, quand on n'arrive pas à gérer ça, on peut lever le coude, comme on dit, un petit peu. Donc faites attention à ça aussi, maîtrisez un peu votre consommation de produits, parce que chacun fait ce qu'il veut, c'est vrai, j'ai pas de conseils à vous donner, mais dans le raisonnable, on va dire ça. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à le partager avec un lion que vous connaissez. Et je vous invite d'ores et déjà à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'infos. Je vous retrouve très rapidement pour des prochaines vidéos, les lions. Ça va arriver très vite aussi. Et bien écoutez, portez-vous bien et je vous souhaite à tous un très bel automne. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!